Bonjour, nous allons prendre le large et également un peu de hauteur. Nous allons aussi rêver avec un homme à la fois inventeur et skipper. Pour le moment, le commerce maritime mondial ressemble davantage à ça, d'énormes porte-containers fonctionnant au fioul. Demain, on peut rêver et se dire que les navires seront tractés par une énorme voile, ce qui bien entendu économisera énormément de carburant. Pour le moment, le commerce maritime compte 60 000 navires sur la planète, ce qui représente 90% du commerce. En fait, il s'agit du moyen de transport le plus polluant au monde, puisqu'il représente 800 millions de tonnes de CO2 rejetées chaque année. Et ça risque de ne pas aller de mieux en mieux, puisque avec l'émergence des classes moyennes et la forte demande en biens de consommation, on s'attend à une augmentation de 200% d'ici 2050. Alors la solution pourra peut-être venir de ce porte-container ou de ces navires qui, eux, seront tractés par une énorme voile que l'on voit ici. Beyond the Sea, c'est le projet de Yves Parlier qu'on rejoint tout de suite. Bonjour Yves Parlier, où êtes-vous? Vous êtes là. Bonjour, je suis sur le bassin d'Arcachon où Beyond the Sea est installé à l'entreprise. Alors expliquez-moi un petit peu ce projet qui est un peu fou de tracter d'aussi gros bateaux, des porte-conteneurs avec une voile. C'est votre fibre écologique, la nécessité ou votre fils qui est kitesurfer qui vous a un petit peu incité? En fait, l'homme a toujours utilisé le vent pour transporter. C'est la première énergie qu'il a utilisée sur les bateaux. Naturellement, on sent que le vent pousse n'importe quel tronc d'arbre à la dérive. Ça a énormément progressé jusqu'au jour d'aujourd'hui et si on regarde les différentes solutions aujourd'hui maîtrisées dans le sport et loisirs et dans la compétition, le kite est le moyen le plus efficace pour réapprendre aux navires de commerce de réutiliser le vent. Alors ça semble un C'est peu le système le complètement démesuré parce que des porte-containers, c'est quand même volumineux. Quelle sera la taille de ces voiles et de ces câbles qui devront bien tenir? Alors, on imagine à terme des voiles jusqu'à 1600 mètres carrés, mais en fait, ça reste des voiles de petite surface par rapport aux 100 000 tonnes à déplacer à des vitesses de l'ordre de 18 nœuds. Le tout est d'arriver à rendre la manœuvre de ces voiles automatisée. Est-ce que, du coup, comme pour les bateaux à voile, vous devrez tirer les bords en zigzag ou il sera possible d'aller tout droit avec ce genre de bateau, malgré tout, tiré par cette voile? Non, en fait, pour l'instant, on imagine en fait le kite comme une solution d'appoint. Le kite ne sera utilisé que quand les conditions de vent seront favorables. Si on a du vent de face, dans ce cas-là, l'équipage fonctionnera avec le moteur de propulsion classique. Euh, L'économie, ça sera quoi, à peu près 20% d'économie de carburant? Voilà, si on regarde les moyennes sur une année, sur des routes favorables comme le Pacifique Nord ou l'Atlantique Nord, on peut tout à fait espérer des gains de 20%. Alors juste dernière question, en un mot, pour quel horizon c'est prévu? Alors donc en 2023, on fera des essais grandeur nature sur un porte-container. Après l'avoir testé sur notre catamaran, le Sea Kite, qui va donc nous permettre de passer des ailes de 50 mètres carrés à 200 mètres carrés Merci. à Merci. partir du mois de juin. Merci Yves Parlier. À très bientôt. Restez sur France Info. Merci.